Bonjour à tous, du coup je vais vous faire un tuto coiffure pour aujourd'hui sur comment coiffer les cheveux bouclés. Donc je vais quand même vous montrer les produits que je mets avant. Donc là j'ai fait mon shampoing et mon masque évidemment comme d'habitude. Après il faut évidemment tout mettre ça en forme. Donc pour les mettre en forme, je vais vous présenter les produits en fait avec lesquels je bosse. Donc en l'occurrence Luxcolor. Je vais vous montrer 2 produits pour faire vos boucles. Et un troisième qui pour l'instant n'a pas le choix est dans mon salon parce qu'évidemment ils n'ont pas encore sorti la crème de boucle et j'ai vraiment hâte qu'ils la sortent. Et ça je l'attends mais comme le Messie vous n'avez pas idée. Donc je vais vous présenter les 2 produits avec lesquels je vais façonner mes cheveux. Le lait d'orchidée, donc enrichi en orchidée, et il va me permettre en fait de protéger mon cheveu de la chaleur parce qu'il s'activera au contact de la chaleur de mon sèche-cheveux, mais par le biais du diffuseur pour le coup vu que je vais garder mes boucles. Et donc vous avez le deuxième, donc l'élixir que je mets avant et après avoir fait mon séchage. Voilà, je vous montre tout ça, c'est parti. On commence par le démêlage et en l'occurrence on met environ une bonne noisette, on va dire, de lait d'orchidée. On l'étale et on commence à le dispatcher donc de partout, sur toutes les longueurs. Toujours dans le sens des écailles du cheveu pour pas l'abîmer évidemment. Ensuite je mets le lait d'orchidée. Là moi je mets une bonne rasade parce que j'ai quand même les cheveux épais, donc environ 3-4 pressions faciles. Et là on va le travailler aussi sur toutes les longueurs. Petite astuce, vous prenez une brosse en silicone, juste la brosse en silicone bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce que cette partie-là va vraiment vous aider à démêler vos cheveux et à en prendre soin pour aller faire vos boucles. Alors là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle démêle ses cheveux alors qu'elle veut les faire boucler? Eh bien oui, tout simplement pour faire pénétrer mes produits de partout sur mes longueurs et sur mes pointes. Voilà, une fois qu'on a bien mis toute cette partie et que c'est totalement démêlé, hop, on fait l'autre côté. Évidemment, je travaille sur un cheveu qui est essoré, sinon ça marche pas, hein, évidemment. S'il est trempé, vous allez diluer l'action de vos produits, du coup, ils vont être moins efficaces. Ensuite, donc moi, je les mets en forme tout de suite. Donc comme j'ai un mouvement de côté, je mets le mouvement immédiatement à sa place. Hop, voilà. Après, je façonne en fait l'arrière. Voilà. Évidemment, on démêle des pointes vers le haut et pas l'inverse, sinon bah ça va serrer vos nœuds en bas. Et on recommence le froissage. Vous voyez, ça revient tout seul. Donc là, je viens de protéger en fait avec le lait d'orchidée et avec l'élixir. Ça va me permettre donc de protéger mon cheveu de la chaleur, évidemment de reconstruire les parties qui sont fragilisées. Et donc l'élixir va aussi m'apporter la douceur avec la protéine de soie qui est à l'intérieur. Le troisième produit que je vais mettre pour l'instant, donc c'est la crème de boucle de chez moi parce que je n'ai pas encore sur chez Luxcolor où je mets donc c'est la mienne. Et donc je vais mettre une noisette de crème de boucle. Je vais l'étaler dans mes mains, d'accord? Et maintenant je vais la disperser de partout dans mon cheveu. D'abord les longueurs et les pointes, vous évitez les racines au début. Vous voyez, je suis encore en train de tirer dessus. Mon Dieu, je suis en train de lisser mes cheveux. Mais non, je ne les lisse pas, bien sûr. Je suis en train de les façonner. Une fois qu'on a appliqué bien la crème de boucle de partout, voilà le travail de froissage où je vais vraiment froisser mes cheveux bouclés naturels. Parce qu'évidemment, je n'ai pas de permanente, hein, c'est bien les miens. Et là, en fait, on façonne totalement la boucle. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. C'est la partie la plus longue à faire. Une fois que ça c'est fait, c'est parti pour la partie séchage. Alors moi je commence donc avec le séchage au diffuseur. J'utilise toujours un accordéon diffuseur. Pourquoi? Parce que c'est quand même pratique de l'adapter sur tous les sèche-cheveux. Et donc on y va, on adapte. Le seul petit inconvénient de cet accessoire, c'est que parfois, eh ben, évidemment, il se retrouve que à force de chauffer, il a du mal à, comment dire, il a du mal à tenir et du coup, il se dilate avec la chaleur. Mais c'est pas grave, si c'est que ça, c'est rien. Donc, on va partir avec le diffuseur et on va sécher donc les boucles. Je vous montre, c'est parti. On met les pointes dedans et on sèche. On couvre l'oreille pour protéger.
et on met en place. On maintient les racines pour pas qu'elles s'écrasent et qu'elles restent bouclées avec tout le reste des cheveux. Et ceux qui auraient du mal, ils peuvent former directement leur diffuseur. Voilà, vous voyez, ça se sèche tout seul et très facilement. Ensuite, on fait les côtés. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien, on a fini. Et en vrai, l'arrière, qu'est-ce qu'on en fait des aides arrière? Bon, je sais, c'est pas encore en forme, mais ça, vous comprendrez pourquoi après. Une fois qu'on a fait ça, on fait l'arrière. Il faut surtout pas le négliger. Le but est toujours de remonter, en fait, la boucle. Voilà, comme ça, aucune partie n'est oubliée. Et si vous le faites de devant, vous voyez, vous pouvez regarder dans un miroir et le faire vous-même. Et donc, la fin de ce tuto coiffure bouclée. Le plus important est de reprendre votre élixir avec vous. Pourquoi? Parce que ça va être votre allié pour finir en fait votre travail de boucle. Donc, c'est bien de les sécher au diffuseur, c'est bien d'avoir mis le lait d'orchidée juste avant, c'est bien d'avoir mis aussi donc de l'élixir avant. Vous allez me dire, mais pourquoi je le mets en deux fois? Mais oui, il y a vraiment un intérêt. C'est parce que avant il a protégé votre cheveu et il a soigné. Donc, on a une boucle vraiment soyeuse. Toujours toucher les boucles vers le haut pour pas affadir vos boucles et surtout ne pas les alourdir. Et donc on reprend l'élixir, on va mettre 2 pressions, voilà, donc 2 pressions, très bien. Et on va le mettre partout sur nos mains et maintenant on termine le froissage mais sur cheveux secs. Toujours en remontant, on vient travailler en fait d'abord le produit sur les longueurs et après vous allez voir comment on façonne la boucle. C'est très important de faire ça à la fin parce que c'est ce qui va déterminer le coiffant de votre boucle. Donc moi par exemple, je veux mettre ma mèche plus entortillée et peut-être plus emboîtée avec celle d'à côté. Vous voyez, la boucle va se placer toute seule grâce au produit. C'est sûr que si vous mettez un gel, ça va pas fonctionner. Si vous mettez un gel, ça va coller, c'est ça le problème. De la laque, c'est pas bon, hein. Les boucles, on évite la laque. Et après, en fait, si vous mettez aussi le fer à friser, il n'y a plus d'intérêt à avoir un coiffage bouclé naturel. Donc, on vient terminer, en fait, la boucle par le soin. Et surtout, la petite phase que vous ne voyez pas trop à la vidéo, c'est les frisottis. Le fait de caresser vraiment, mais vraiment, vous voyez, je touche à peine, je suis en train de frôler mon cheveu pour englober les petits cheveux. Ça, vous pourrez le faire qu'avec l'élixir. Voilà. Tuto coiffure terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider à vous coiffer parce que oui, on a des beaux cheveux bouclés, il faut en être fier et du coup c'est très important d'apprendre à les coiffer mais il faut évidemment les bons produits. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à venir nous poser des questions à Luxcolor ou à moi-même sur mes réseaux sociaux pour plus de conseils produits. Bonne journée et à bientôt.